Nous sommes parvenus à la troisième partie de l'étude sur le Saint-Esprit et notre tempérament. Nous allons maintenant aborder le sujet du tentateur. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'ennemi. Le diable est dangereux. Avant sa chute, Lucifer était numéro 2 dans la hiérarchie divine. Bien entendu, Jésus était et est encore numéro 1. Satan a beaucoup d'expérience en relations humaines. Il a maintenant plus de 6000 ans. C'est lui qui a tenté Ève en Éden et qui a réussi à faire tomber l'humanité dans le péché. Gabriel s'est battu contre lui pendant 21 jours sans le vaincre. C'est uniquement quand Jésus, Michael, est arrivé que Gabriel a pu réussir. Nous ne pouvons donc pas affronter Satan par nos propres forces. Nous devons laisser Jésus combattre pour nous en ayant confiance en sa victoire. Cependant, il est bon de connaître les méthodes que Satan utilise pour nous tenter. Cela nous donne une meilleure préparation et nous permet de mieux veiller. Voici quelques pièges du tentateur. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le diable a 3 grandes méthodes pour inciter l'humanité à rejeter Dieu. La première s'intitule Grand Dragon. La deuxième s'appelle Serpent Ancien. Et la troisième méthode se nomme Diable et Satan. En analysant l'utilisation de ces 3 termes dans la Bible, on comprend les techniques de l'ennemi. Première méthode, Grand Dragon. Jérémie 51, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Cette courte portion de l'Écriture traite de la captivité d'Israël par Nebuchadnezzar. Le terme dragon fait référence à ce massacre. Apocalypse 12, versets 3 à 6. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Cette partie traite de la persécution papale de Jésus et des chrétiens pendant 1260 années. Le terme dragon symbolise quelqu'un qui massacre ou persécute les autres. En effet, une des méthodes que Satan emploie pour tenter les humains est la persécution. Ce moyen consiste à pousser les élus à rejeter Dieu par crainte de mourir. Il a été notamment utilisé de 538 à 1798 à travers la papauté. Et cette méthode reviendra avant le retour de Jésus. Les personnes de nature harmoniste sont les plus susceptibles de tomber. Ceux-ci, n'aimant pas les conflits, sont plus aptes à faire des compromis exagérés
pour maintenir la paix. Ces personnes se sentiraient effrayées et intimidées par la persécution et laisseraient tomber leur foi. La deuxième méthode, le serpent ancien. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Patriarche et prophète, page 31. Le serpent avait une beauté incomparable, l'éclat de l'or poli en plein vol et une voix musicale et caressante. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il a pu emmener Ève à chuter en lui présentant le fruit interdit comme étant une source de puissance et de plaisir additionnel. Le serpent en Éden possédait tous les éléments nécessaires pour séduire. Ainsi, le serpent ancien, ça symbolise la séduction, qui est la deuxième méthode que le diable utilise. Ce moyen consiste à pousser les élus à transgresser la loi de Dieu, donc à le rejeter, en créant un environnement d'envoûtement, un climat irréel. En effet, un serpent qui parle, cela n'existe pas. Tout d'abord, l'ennemi va utiliser un intermédiaire qui est apte à attirer l'attention. Quelques instruments de séduction en 2018. La télévision, l'Internet, la musique, l'argent, un ami. Ensuite, lorsque l'humain est captivé par ses sens et non sur la parole de Dieu, à ce moment, Satan capitalise sur une faiblesse de celui-ci. Genèse chapitre 3, versets 11 à 13. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Et qu'est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais... » Je répète, Genèse chapitre 3, versets 11 à 13. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » La plus grande faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et la plus grande faiblesse de la femme, c'est les paroles charmantes et séduisantes. Enfin, lorsqu'une personne est complètement absorbée par ses sentiments et par des influences néfastes provenant du séducteur, c'est à ce moment qu'elle est prête à transgresser la loi de Dieu. Par exemple, certains hommes sortent avec des non-croyantes parce qu'ils les trouvent belles, comme à l'époque précédant le déluge. Et certaines femmes sortent avec des non-croyants parce qu'elles les trouvent gentils. Elles vont dire que ces hommes leur offrent un monde meilleur avec des paroles douces et charmantes. Dans les deux cas, ce chemin mène la victime au rejet de Dieu.
Les personnes qui sont les plus aptes à tomber par cette méthode sont du type rêveur. Détestant les normes et les règles et étant constamment à la recherche du plaisir, elles succomberont par des divertissements interdits. De plus, elles peuvent être distraites par des multitudes de plaisirs et mettre de côté leurs obligations envers Dieu. La troisième méthode maintenant, diable et Satan. Le plus souvent, quand on parle de quelqu'un qui est possédé, on va souvent faire allusion à une personne commettant des actes étranges, comme l'homme démoniaque dans le temple de Capernaum, l'homme possédé par plusieurs démons dans le territoire des Génésariens, l'enfant démoniaque. Cependant, il existe aussi des personnes tout aussi possédées par l'ennemi qui ont un comportement stable au point de vue humain, de sorte qu'on ne peut pas s'en rendre compte facilement. Jean chapitre 6, versets 70 et 71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Luc chapitre 22, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Jean 13, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Satan est entré dans Judas avant que celui-ci se présente au souverain sacrificateur pour comploter de leur livrer Jésus. Satan est entré encore une fois dans Judas avant que celui-ci quittât les disciples pour accomplir l'œuvre des ténèbres. Jésus avait décrit Judas comme étant un démon bien avant cela. Pourtant, aucun disciple ne s'était rendu compte que Judas était possédé par Satan. Voici l'opinion des disciples sur Judas. C'est tiré de Jésus-Christ, page 282. Homme de belle apparence, grande intelligence, beaucoup d'habileté, pourrait devenir utile à l'œuvre de Dieu. Ce sont les disciples qui avaient recommandé Judas à Jésus. Ils furent surpris de voir le Messie recevoir Judas froidement. Les disciples auraient douté de la sagesse de leur maître s'il avait renvoyé Judas. Au moment où il fut associé à Jésus, Judas possédait en effet d'excellentes qualités. Cependant, il a laissé Satan prendre le plein contrôle de sa vie, au point de livrer le Messie. Diable et Satan, ça signifie la manipulation. Celle-ci est la troisième méthode que l'ennemi utilise pour faire chuter les âmes. Pourquoi Satan a-t-il pu manipuler Judas de la sorte? Citation du livre Jésus-Christ, page 716. Par nature, Judas était fort attaché à l'argent. Il n'avait pas toujours été assez corrompu pour accomplir une action aussi noire, celle de livrer Jésus. Mais à force de cultiver l'esprit d'avarice, celui-ci avait fini par dominer complètement sa vie. En devenant esclave d'un vice, il s'était livré à Satan, qui devait l'entraîner dans le bas-fond du péché. Judas a caressé un seul péché, l'avarice, au lieu de le confesser et de l'abandonner. Pour cette raison, sa situation n'a fait que se détériorer avec le temps. Il finit par passer le point de non-retour. Quelqu'un peut connaître sa Bible de fond en comble,
S'il caresse un seul péché et ne s'en détourne pas, il sera tôt ou tard entièrement possédé par l'ennemi. Ce qui arriva à Judas nous arrivera aussi si nous ne nous repentons pas de nos fautes sincèrement et complètement. La simple théorie de la vérité ne peut sauver personne. Nous devons vivre selon les Écritures. Les personnes spécialement visées par la tactique de manipulation sont les meneurs et les organisateurs. Les meneurs, détestant la perte de contrôle, pourraient refuser de se soumettre à Jésus. De ce fait, un péché qui devrait être abandonné par la puissance de Jésus demeure en eux. De plus, la tendance des meneurs à ne pas s'excuser fait qu'ils ne confessent pas leurs fautes. Or, leurs péchés ne peuvent pas être pardonnés. Dans le cas des organisateurs, leur désir de garder le statu quo fait qu'ils peuvent se sentir confortables dans leur péché. La repentance exigeant un changement de mode de vie, l'organisateur peut refuser d'opérer un tel changement. Aussi, sa tendance à juger les autres fait qu'il ne se concentre pas sur ses propres défauts de caractère. De ce fait, ces défauts demeurent présents. Ceci nous amène au grand danger spirituel de chaque tempérament. Le meneur peut choisir de suivre sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. Le texte, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 56, le verset 1. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Le rêveur, de son côté, il peut avoir une aversion envers les 10 commandements, préférant faire le mal. Proverbe, chapitre 12, le verset 15. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. L'harmoniste peut plier devant les difficultés, sacrifiant sa conscience pour maintenir la paix. 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 19 à 21. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. L'organisateur, lui, il peut ignorer les appels du Saint-Esprit parce qu'il ne veut pas changer. Matthieu chapitre 7, les versets 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil,
et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit la délivrance de Jésus qui nous donnera le fruit de l'Esprit, qui nous apportera en bout de ligne la vie éternelle? Ou est-ce qu'on se laissera tomber dans un des pièges du diable, que ce soit la persécution, la séduction ou la manipulation? Je nous exhorte de ne pas nous fier sur nos propres voies, sur nos traditions, sur notre habileté ou sur quoi que ce soit autre que Jésus-Christ, et que nous nous soumettions entièrement à lui, et il nous promet de nous guider pas à pas, de gloire en gloire, car sa gloire c'est son caractère, et son caractère c'est l'humilité, car il est humble de cœur et doux. Ça vaut la peine de suivre Jésus. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous garde.